vous ne pouvez pas, bah, tant pis, c'est le jeu. Donc au niveau des cartes, il y aura tirage au sort à chaque fois, bien sûr, que ce soit en essai, en qualif, pardon, en course 1, course 2, course 3. Sachant que vous êtes plus de 30, on fait monter les 3 premiers de la poule 3 vont monter dans la poule 2, les 3 premiers de la poule 2 monteront dans la poule 1, les 3 derniers de la poule 1 descendront dans la poule 2, les 3 derniers de la poule 2 descendront dans la poule 3. À chaque course, on fait monter et descendre les 3 premiers pilotes, ok, et les 3 derniers. Ça marche pour tout le monde. Au niveau des cartes, si ça vous intéresse, au niveau des écarts de cartes, on a roulé hier, il y a à peu près 6 dixièmes d'écart entre les cartes. Donc, vu que c'est un tirage au sort, des fois vous aurez un bon quart, des fois vous aurez un moyen, des fois vous aurez un moins bon. Soyez intelligent dans vos courses. Quand vous avez un bon quart, bah, essayez d'être devant. Quand vous en avez un moins bon, essayez de ne pas trop faire de bêtises pour pas trop descendre dans le classement et essayer de remonter la course d'après. Ça, à vous de gérer au niveau de ça. N'allez pas me dire le kart c'est une charrette, parce que je sais à peu près comment ils roulent les cartes. Ok, ça marche pour tout le monde. Au niveau du comportement en piste, vous serez donc 10 par groupe, à peu près 10-11. La piste va être relativement froide. Là, ceux qui vont partir en qualif sur la première, faites attention, on va vous laisser 2 minutes de plus. Parce que le temps que ça chauffe, hier on a roulé, ça mettait 5 minutes à chauffer. Donc on vous laisse 2-3 minutes de plus, histoire de faire chauffer les pneus et tout ça tranquillement. Donc évitez de vous sortir dès le début. Ce qu'on va faire aussi, c'est que vu qu'il y a 3 groupes, pour éviter de perdre du temps, d'habitude on fait que 2 groupes, mais là un groupe de plus c'est 40 minutes de roulage, sachant que vous descendez, vous montez des cartes, donc il y en a pour à peu près 1 heure de plus. On va être très vigilant sur le bac à gravier en bas, parce qu'en fait on pourra aller très vite si vous ne faites pas de sortie en bas. Le bac à gravier en bas, faites très attention, ok, évitez de sortir dedans parce que sinon on fait des interruptions, on est obligé de nettoyer la piste et tout ça, donc voilà. A savoir que s'il y a trop de bacs à gravier, un premier bac, ok, je dis rien, on nettoie, on refait tout ça. Si vous faites des bacs à chaque course, ce qu'on fera, c'est qu'au bout d'un moment ça m'énervera, et ben le bac à gravier, j'arrête la course, je prends le classement, course terminée, ok, ça marche pour tout le monde. On n'est pas là pour s'amuser à vous sortir du bac tous les jours. Comme vous, quand vous êtes sur la route, le but c'est de rouler sur la route et pas dans les graviers ou dans l'air. Ok, ça marche pour tout le monde. Au niveau du comportement en piste, on autorise des poussettes dans la ligne droite. Ok, vous avez le droit de vous pousser dans la ligne droite avec l'aspiration et tout ça. Par contre, à partir des zones de freinage, les zones de freinage, nous on les matérialise sur les 3 grosses zones de freinage. C'est sur le schéma là, vous voyez les petits points rouges, pardon. Si vous poussez après la zone de freinage, c'est mort, vous prendrez une pénalité directe. Ok. Donc on a le droit de pousser dans la ligne droite quand on voit les zones de freinage. Donc les petits points rouges ici, c'est matérialisé par des petits cônes oranges sur la piste. Okay, donc nous, si on vous voit pousser encore après les cônes oranges sur la piste, vous prendrez automatiquement une sanction si le pilote devant a fait une sortie ou fait un tête à queue ou est gêné dans son pilotage. Okay, que ce soit au niveau pareil des dépassements, des contacts en piste, je suis assez, avec Johan, on est assez sévère et Quentin aussi, on est assez sévère. On part du principe où moi je suis dans le kart, donc je suis assis dans mon kart. Dans mon baquet, j'ai aucun visu sur ce qui se passe ici, à peu près. Donc s'il y a contact derrière, ce sera automatiquement celui qui est derrière qui sera pénalisé. Ok, ça marche. Souvent c'est dans le dernier virage que ça arrive. On arrive, le premier commence à plonger, le deuxième il tente l'intérieur, mais le premier est déjà dans son virage, en général ça touche. Donc si ça touche à partir de l'arrière du baquet, ce sera celui qui est derrière qui sera sanctionné. Par contre, si vous êtes côte à côte et qu'il y a contact, là ce sera peut-être celui qui défend sa position, qui a trop fermé la porte, ou celui qui tente son dépassement, qui a trop forcé. Donc là, ce sera à notre jugement de vous pénaliser ou pas. Ok, on n'avantagera personne, ne vous inquiétez pas. Nous, on veut des belles courses, du fair play. S'il y a des contacts entre pilotes, ça peut arriver. L'idéal, c'est de vous voir en piste, vous excuser, vous relaissez passer le pilote. Si de toute façon, vous sortez un pilote et que vous ne vous excusez pas et que vous ne laissez pas repasser, nous, c'est très simple, on vous déclassera, on vous mettra dernier. Comme ça, on sera sûr que vous descendrez dans l'autre groupe. Et en général, si vous sortez un pilote, l'autre pilote sera pénalisé aussi, donc on met directement derrière l'autre pilote. Ça vous va au niveau des règles et du comportement en piste? Donc respect, faites attention, respectez le matériel, respectez les gens qui vous entourent, vous êtes là pour vous faire plaisir, ok? Vous n'êtes pas là pour aller en Formule 1 l'année prochaine, tous les baquets ont été signés déjà. Donc voilà. Ok pour tout le monde? Il y a des questions ou pas? Non? Pour les poids, je n'ai pas précisé. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus faire de course ici? Okay, d'accord. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la piste et tout ça. Vous aurez tous les cartes qui sont garées dans le garage, donc il faudra rentrer à chaque fin de session. Hein. Vous rentrez ici, pour accéder à la piste, vous partez derrière les garages et vous accédez au circuit en passant sous le petit pont. Là, vous êtes passé dessus, vous passerez dessous et vous continuez tout droit pour accéder à la piste. Et donc, pour vous aider sur la piste, les petits points rouges, là, les cônes, servez-vous-en, c'est aussi les zones de freinage. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas la piste ou qui n'ont jamais fait de course, servez-vous-en, ça va pas mal vous aider. Ne vous en servez pas quand les pneus sont froids, parce que vous sortez, c'est sûr, prenez bien avant les plots, d'accord? Et faites attention aussi à chaque début de session,
Même si les cartes il reste immobile que 2 minutes, vu qu'il fait très froid, les températures vont vite descendre, les températures pneus vont vite descendre, et vous allez voir quand vous allez repartir, ça va pas mal glisser, donc attention en début de course aussi. Ok, roulez pas comme à la fin de vos sessions, parce que sinon ça va sortir. Donc faites bien attention à ça. Ok, vous ne couperez pas les moteurs, s'il vous plaît, quand vous rentrez dans les stands, d'accord? Et aussi une petite chose, les poids, c'est vous qui vous les gérez, donc 80 kg minimum. Ça pourra nous arriver qu'on fasse des contrôles dans la matinée. Ça nous arrive des fois de contrôler les pilotes pour savoir si personne ne triche ou quoi. Au niveau des poids, ils sont entre les deux portes de garage. Là, vous avez les deux portes de garage, ils sont à l'extérieur. Vous avez un gros bac avec des plombs à l'intérieur. Et les bleus, c'est 10 kg. Les rouges, c'est 5 kg. Et les jaunes, c'est 2,5 kg. Donc si vous prenez par exemple 15 kg, vous prenez un bleu, un rouge. D'accord? À vous de mettre les poids dans les cartes et à vous de les enlever. Si à la fin de la course, dans un kart, il y a un pilote qui me dit il y a des poids qui ne sont pas à moi, je regarde le numéro du kart, je prends le pilote et on met 5 secondes de pénalité sur la course. Ok, on n'est pas là pour vous mettre les poids. Ceux qui sont trop légers, vous portez vos poids. Ça marche pour tout le monde? Donc faites bien attention à ça, ça peut être une pénalité bête. Hein. On finit notre course, on est dans notre course, on descend du kart, on oublie les poids, bah on prend 5 secondes. Donc faites attention à ça. On enlève les poids, on les remet dans la caisse et voilà. Ok, ceux qui sont au-dessus de 80, vous êtes tranquilles. Ça marche pour tout le monde?